Chaque fois que vous faites une erreur dans votre couple, vous donnez la force à votre partenaire de s'endurcir. Vous donnez à votre partenaire des raisons de partir. Vous entretenez ces raisons, vous les nourrissez. Et ces raisons, au fur et à mesure qu'elles grandissent, elles ne deviennent plus des possibilités. Le départ n'est plus une possibilité, il devient de plus en plus une conviction. Après, il ne devient même plus une option, il devient le seul choix. Et parfois, quand cette personne sature, elle se sent obligée de partir. Ce n'est pas parce qu'elle ne vous aime pas, c'est simplement parce que vous avez contribué à faire de son départ le seul choix. C'est simplement parce que ce qui n'était qu'une option, une possibilité, une pensée qui a traversé l'esprit, vous l'avez tellement nourrie que cette pensée est revenue tout le temps et elle s'est installée. Elle a pris le contrôle du cerveau de votre partenaire. Personne ne doit vous aimer plus que vous-même vous ne vous aimez. Et ce n'est pas à quelqu'un d'autre de vous rendre heureux ou heureuse. Vous ne devez pas démarrer une relation de couple parce que vous croyez que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous apportera du bonheur. Non, vous devez démarrer une relation de couple parce que vous cherchez quelqu'un avec qui vous allez partager un bonus. Une personne à laquelle vous allez donner beaucoup d'amour et vous recevrez également beaucoup d'amour. Et tout cela, c'est à travers des gestes, des attentions. Mais tout ceci n'enlève pas tout l'amour que vous avez pour vous. Parce que quand vous l'avez, vous savez qu'avec ou sans cette personne, vous serez toujours heureux ou heureuse. Parce qu'avant cette personne, vous étiez déjà heureux ou heureuse. Après elle, vous le serez encore. Je ne demande pas de ne penser qu'à vous, parce que ça c'est de l'égoïsme. Je demande de ne pas oublier que vous aussi vous existez. Un jour, un homme dit à sa femme, « Aucune de tes amies ne peut te donner des conseils sur le meilleur moyen de vivre avec quelqu'un comme moi. Ne laissez pas vos amis gâcher votre vie de couple. Il y a des gens qui vous disent, non, moi, quand mon mari me fait ci, alors je me comporte comme ça et tout. Et vous allez dans votre relation, vous appliquez les mêmes solutions. Sauf que votre mari n'est pas le sien. Ce n'est pas la même logique, ce n'est pas le même comportement. Ce n'est pas la même perception, ce n'est même pas la même valeur. La façon dont votre mari se comporte avec vous et la valeur qu'il vous donne n'est pas forcément la même. Et donc, les solutions qu'on vous donne, au minimum, doivent être adaptées, sinon ignorées. Voilà pourquoi, même quand je vous donne des conseils, je vous dis, vous devez les adapter à votre contexte. Lorsque vous avez un ou une partenaire qui vous méprise, qui ne vous respecte pas malgré toutes vos mises en garde, malgré toutes ces fois où vous lui avez montré à quel point cela vous fait souffrir, il y a un moment où il faut dire stop. Il y a un moment où il faut le dire non. Non, j'en ai marre. J'en ai marre, je ne veux plus supporter cette vie. Ce n'est pas pour cela que je me suis mise en couple. Non, je refuse d'accepter de subir toutes ces méchancetés, tout ce mépris, toute cette indifférence de la part de mon ou ma partenaire. Je dis non, je dis stop. Apprenez à dire non. Lorsque votre partenaire vous propose des choses qui ne vous arrangent pas, vous n'êtes pas obligé de dire non s'il y a des bénéfices pour le couple, mais surtout si les bénéfices pour le couple ne créent pas des conséquences dévastatrices. Arrêtons d'utiliser le prétexte de l'humeur pour justifier tous nos mauvais comportements. Notre partenaire ne le mérite pas. Notre partenaire ne doit pas être la cible ou alors le dégât collatéral. Au contraire, nous devons protéger cette personne. Nous devons veiller sur elle. Nous devons éviter que tout ce que nous avons pu absorber à l'extérieur n'impacte sa vie, parce que notre responsabilité aussi à son égard, c'est de veiller à ce que cette personne soit toujours heureuse. N'ayons pas la mauvaise cible. Ne mélangeons pas tout le monde. Arrêtons ces petits mauvais comportements qui gâchent l'ambiance dans le couple, qui gâchent l'ambiance dans le foyer, qui pourrissent en fait tous ces efforts-là qu'on essaye de faire depuis. Tu fais une dépression. Tu te dis que ta vie n'a plus aucun sens.
Tu es convaincu que tu n'as plus droit au bonheur. Avant de faire une bêtise, avant de toucher le fond, avant de te laisser aller, s'il te plaît, accorde-moi 1 heure. Et je peux te garantir qu'après ce rendez-vous, tu ne seras plus la même personne. Laisse-moi t'aider. Je t'attends.